Le Seigneur fait des grandes choses et on s'attend à lui. Il y a encore des choses qu'il va faire, comme on le dit, des choses qu'on attend, mais ça va être en son temps. C'est là les bonnes choses du Seigneur, c'est toujours en son temps. Nous, on veut accélérer, mais non, lui, il nous dit, restez tranquille, restez en paix, je m'en occupe. La parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. C'est tellement important que ce soit notre objectif de chercher le royaume du Seigneur. Ne cherchons pas les biens matériels. Ça a été dit ce matin, c'était tellement clair. C'est notre priorité. Il faut toujours se rappeler, les frères et sœurs. Et quand on voit, quand on parle entre nous, on doit s'encourager à chercher le royaume de Dieu. Ne cherchez pas à avoir tout de suite la réponse. Au contraire, quand il n'y a pas la réponse, c'est là qu'on se tourne davantage vers le Seigneur. Parce que vous savez, on est très ingrat. Quand on reçoit, souvent on oublie vite. On oublie de le remercier, on fonce sur cette chose qu'on a demandée, et ça, à la fin, ça peut aussi nous détourner du Seigneur. Parce qu'on est tellement content d'avoir les choses qu'on oublie le Seigneur. Mais Dieu permet dans sa grâce qu'il y a des étapes, qu'il y a des situations où on grandit, où on s'attend à lui. Et vous voyez, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais c'est la foi, on sait qu'on est sauvés. Mais il y a de l'espérance dans notre cœur. Et il doit toujours avoir de l'espérance dans notre cœur et de l'attente. Et puis tout à l'heure, un frère a dit, il y a la grâce de Dieu qui se renouvelle. Moi, j'ai un verset que vous connaissez par cœur. C'est la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Et chaque matin, je peux dire, mais Seigneur, je m'attends à ta grâce. Je te fais confiance pour cette journée. Et Seigneur ne veut pas qu'on fasse confiance pour un mois qui vient. Non, journée après journée. Et vous savez, quand on a raté, on sait, on a raté aujourd'hui, on s'est humilié, on a demandé pardon. Mais demain matin, la grâce de Dieu est à nouveau là. Et Dieu va encore nous conduire, il va encore nous diriger, il va encore mettre sa main. La chose qu'on doit faire, c'est surtout vérifier que notre cœur soit pur, il soit propre, il n'y ait rien qui reste. Ces petites racines d'amertume, ces petites racines de colère qu'il peut y avoir en nous. Je sais, ça m'est arrivé dans la semaine, j'étais en colère après quelque chose, et vraiment, j'arrivais pas à m'en dégager. Et tant qu'il y avait la colère, je me sentais pas en paix avec le Seigneur. Et donc, j'ai dû m'arrêter et crier au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a libéré. Parce que ça, c'est son plan. C'est sa volonté pour nos vies. Nous, on cherche souvent des grandes choses, mais la Bible nous dit, commence par examiner ton cœur. Là où est ton cœur, c'est là où tu as la paix dans ton cœur, c'est la chose la plus forte et la plus merveilleuse qu'on puisse avoir. Avoir la paix dans notre cœur, on n'a plus de désir étranger, on n'a plus besoin de courir après des choses. Il y a la paix qui est dans notre cœur, il y a la présence du Seigneur, la reconnaissance, on est bien. On n'a pas besoin de toutes ces choses que le monde nous propose. Au contraire, le monde nous propose plein de choses et ça nous fait perdre notre paix. Mais la paix que donne Jésus-Christ, c'est une paix profonde, gratuite, qui a notre portée, qui remplit notre vie et qui nous fait tellement de bien. Quelle grâce. Donc les frères et sœurs, on est à la bonne place, on veut s'attendre au Seigneur. Ce matin, je cherchais dans la parole de Dieu et bon, il y a des sujets que j'aime beaucoup, mais je veux surtout trouver les sujets qui peuvent nous parler, faire du bien à notre cœur. Vous connaissez aussi ces passages, mais je veux lire avec vous la parabole des vignerons dans Matthieu chapitre 21 et verset 33. Très bien. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. C'est Dieu, ce maître de maison. Et cette vigne, c'était un peuple qu'il avait mis à part. Il l'entoura d'une haie. Ça, c'est la conscience. Il a mis une conscience pour savoir quel était le bien, quel est le mal. Et il creusa un pressoir. Il creusa un pressoir pour presser le raisin, pour récolter le fruit, et il bâtit une tour. Puis il la ferma, c'est-à-dire il le loua, si vous voulez, à des vignerons et quitta le pays. C'était tout à fait ce qui se passait jadis au temps plus ancien, ou même ça se passe toujours maintenant. On peut louer un terrain, récolter, faire la récolte. Mais lorsque les temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne, qui était tout à fait normal.
Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. C'était terrible. Il envoya encore d'autres serviteurs, et en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage ». Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils leur répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. On s'arrête là. C'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est l'histoire de Dieu qui a voulu avoir un peuple qui se lève. Et dans le Nouveau Testament, dans Ésaïe a même chanté ces choses. Oui, dans l'Ancien Testament, de préférence. Oui. Ésaïe a chanté au chapitre 5 le cantique à mon bien-aimé, où il explique tout ça, que la vigne du Seigneur, donc c'est Ésaïe 5, verset 1, voilà. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Mais il en produit du mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Alors, des mauvais. Je vous le dirai maintenant, ce que je vais faire à ma vigne, j'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai les clôtures pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'ils ne laissent pas tomber la pluie sur elles. Verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. On s'arrête là, hein, et ça, vraiment, les frères et sœurs, c'est le peuple d'Israël qui le Seigneur l'a fait sortir d'Égypte, là où il était prisonnier. Il l'a emmené à Jérusalem, en Israël, là où coule le lait et le miel. Il voulait le faire grandir, qu'il puisse profiter, qu'il puisse grandir. Malheureusement, il est devenu sec, il est venu dur. Et quand Jésus est venu, ils l'ont pris pour le Fils, et ils ont vu que c'était le Fils, et ils ont tué le Fils pour en prendre l'héritage. Mais avant, il avait envoyé des prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus annoncer, je reviens dans mon texte dans Matthieu, beaucoup de prophètes sont venus annoncer le plan de Dieu. Ésaïe lui-même, il chantait, c'était un chant qu'il avait et qu'il recitait partout, qu'il donnait partout pour demander au peuple d'Israël, revenez à l'Éternel. Alors, c'est une histoire triste, mais il y a aussi la grâce de Dieu qui va arriver. On sait qu'un jour, le peuple d'Israël va se revenir au Seigneur. Un jour, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et quand Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, ils vont le reconnaître. Et un nombre important, je l'espère, vont se tourner vers le Seigneur. Mais tout ça, mes frères et sœurs, c'est écrit pour notre édification. Pour que nous, on cherche ce nouveau peuple que Dieu a donné. C'est nous, les gentils, les gens qui ne sont pas juifs. Dieu nous a fait grâce qu'on puisse maintenant être greffés sur le plan d'Israël pour pouvoir connaître le Seigneur, pour pouvoir avoir une relation avec lui et pour être sauvés. C'est un miracle extraordinaire, c'est un bénéfice extraordinaire parce qu'on ne le cherchait pas et c'est lui qui vient se révéler à nous. Et c'est sa grâce. Mais cette grâce-là, il faut qu'on la vive depuis notre cœur. Vous vous rappelez, Jocelyn disait l'alliance de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'était une alliance de loi.
Mais là, le Seigneur a mis dans notre cœur une alliance avec notre cœur. Un cœur qui se tourne vers le Seigneur. Et tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on doit le faire avec notre cœur. On doit le faire de toute notre force. On doit le faire avec un enthousiasme. Et vous savez, la religion, elle coupe tout enthousiasme. Elle nous amène à faire semblant sans vivre les choses. Et c'est terrible. Et le peuple d'Israël vivait les choses de Dieu, mais d'une façon lointaine. Si bien quand le Messie est venu, le Fils est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont tué. Mais ça a permis que la grâce de Dieu vienne pour nous. Et nous sommes des graciés à notre tour. Nous pouvons bénéficier de la grâce du Seigneur. Nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus, par la nouvelle naissance, son peuple, ses enfants. Nous lui appartenons. Il prend soin de nous. Et il nous a donné tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse grandir, se fortifier, laisser la mort agir dans notre vie, la mort de la chair, la mort de notre caractère, la mort de nos impulsions charnelles, la mort de notre volonté pour ne plus faire notre volonté, mais sa volonté. Mais là aussi, il ne l'a pas fait selon une loi ou selon quelque chose qui serait brutal. Il nous a laissés libres. Parce que l'amour ne peut s'exprimer que dans la liberté. Si on était obligé de faire les choses ou si on était automatiquement on faisait les choses, il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait pas de liberté. Mais le Seigneur nous a créés libres. Et nous avons toujours le choix de dire soit je prends ce petit chemin, le plan du Seigneur, ou alors je fais comme tout le monde. Mais une chose, quand je fais comme tout le monde, quand je prends ce chemin large et que je fais mon plan et ma volonté, je suis découragé, fini, abattu. Le monde ne peut pas satisfaire notre chair. La chair demande toujours plus et n'a jamais assez. Par contre, vivre par l'Esprit, ressentir la présence du Seigneur, donner notre vie au Seigneur et le servir de tout notre cœur, remplit notre joie d'amour, de paix, et on est bien, on rentre à la maison, on est content, on est satisfait dans notre cœur, parce qu'on a fait le plan et la volonté de Dieu. C'est pourquoi notre service pour Dieu est tellement important. Une fois qu'on est né de nouveau, mais on rentre dans l'armée du Seigneur. Et on est appelé à être ces soldats du Seigneur, à être ces frères et sœurs qui, ensemble, s'unissent pour servir le Seigneur. La chose la plus importante de notre vie, ce n'est pas notre carrière, ce n'est pas notre métier, c'est de servir le Seigneur. Et ça doit être toujours notre objectif. Je suis né pour servir le Seigneur. Le Seigneur a permis et nous a donné un héritage extraordinaire, comme une vigne, comme un champ qui est là pour produire du fruit. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Vous savez, la vigne, c'est quelque chose de particulier. C'était mon métier avant, donc je connais bien. La vigne, c'est une liane. C'est-à-dire, c'est de la famille de la liane. Et une vigne, quand vous ne la coupez pas, quand il n'y a pas de sécateur qui passe, eh bien, la vigne, elle peut faire 10-15 mètres de long et couvrir tout un sol sans rien rapporter, en n'ayant aucun fruit. Ça, c'est une image de notre orgueil. Notre orgueil nous ferait avoir une belle apparence. On est bien, on est grand dans ce monde. On se prétend un tel ou une telle important. Mais non, le Seigneur doit venir avec son sécateur pour raboter un petit peu l'orgueil qu'il y a dans notre cœur, parce que l'orgueil, c'est un de nos plus grands ennemis. Et c'est quand on dit qu'on n'est pas orgueilleux que là, on s'aperçoit que si on dit ça, c'est vraiment notre orgueil qui le dit. On est tous orgueilleux, les frères et sœurs. Et on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et on le voit bien. Il y a des fois, on se dit « Ah, mais nous, on est bien. » Mais quand on se croit qu'on est bien, c'est là qu'on ne voit pas clair. Et qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu qui vient nous montrer. Je vous ai souvent raconté que quand on nettoie une vitre, par exemple, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Un jour, j'avais nettoyé dans le noir un carreau, une grande vitre. Ah, j'étais fier de moi. Ça avait été vite. Je dis à ma femme, mais c'est pas une grande affaire, ça c'est rien. Mais le jour où le soleil vient, le lendemain, et que vous voyez tous les traits où vous êtes passé, et surtout où vous n'êtes pas passé, mais vous voyez tous les défauts qui restent. Et nous, c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est comme le soleil qui vient éclairer notre vie. Et on voit notre cœur, quand ce soleil vient, on se croit bien, mais tout d'un coup, on voit encore qu'il y a des petites choses, qu'il y a des tâches, qu'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, veut éclairer ces choses, pas pour nous décourager, mais pour nous en débarrasser. Et c'est ça ce qu'il a accompli sur la croix pour nous.
En mourant sur la croix, Jésus a tout payé pour ces petites tâches, ces choses qu'il y a encore dans notre vie, ces choses qu'on ne pensait pas. Et puis tout d'un coup, on a eu une situation, oh, la colère est montée en moi, oh, la jalousie est montée en moi. Toutes ces choses de la chair, jusqu'au moment où le Seigneur, dans sa grâce, nous en délivre. Mais vous savez, il ne faut pas avoir peur si on voit ces choses dans notre vie. Au contraire, de dire, Seigneur, libère-moi. Seigneur, je m'attends à toi. Et c'est ça, prendre sa croix. C'est d'accepter que le Seigneur me montre mes défauts, mes situations qui sont dans ma vie, qui ne sont pas à sa gloire, non pas pour me condamner, mais au contraire pour m'encourager. Regarde ce que j'ai fait à la croix. Quand j'étais à la croix, j'ai été jusqu'au bout. J'ai donné ma vie pour toi, pour que tu sois débarrassé de toutes tes souillures, de tous tes travers, de tous tes manquements. Et quand Jésus est mort, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour ma vie, pour ta vie, pour que ton cœur soit propre, pour que la victoire de Jésus soit manifestée. Mais sur cette terre, plus on va avancer, plus on va encore découvrir des choses qui ne sont pas encore nettoyées. Mais ne nous décourageons pas, c'est dans son plan, c'est pour notre bien. Et plus on est nettoyé, plus on est lavé par le Seigneur, eh bien, plus on devient libre pour le servir. Et de plus en plus, on a des objectifs. Mon objectif, c'est de servir le Seigneur. Que je me lève le matin en pensant, Seigneur, je veux te servir, je veux rentrer dans ce que tu as préparé d'avance, je veux être un sujet de bénédiction pour mes frères et pour mes sœurs. Et pourtant, quand on a connu le Seigneur, on avait plein de questions, on voulait tout savoir, on se fatiguait le pasteur ou l'ancien pour lui demander telle chose. Et on était comme un enfant. La Bible nous dit que nous étions comme des enfants, on parlait comme des enfants. Il suffit de rentrer dans une classe et vous avez tous les enfants qui parlent, ils ont toujours des questions à poser. Il nous dit c'est pareil, spirituellement on peut être comme des enfants, mais il y a des étapes qui doivent se passer dans notre vie pour de l'enfant devenir un homme, puis après un homme fait. Et Dieu a pourvu à toutes ces étapes dans notre vie pour qu'on puisse grandir avec lui et qu'on ne s'arrête jamais de grandir. Parce que quand on s'arrête, en réalité on fait un pas en arrière, on recule, et la chair revient, et les situations reviennent, et on devient triste, mal fichu. Tout ça parce qu'on a oublié de prendre notre croix, d'avancer, de lui faire confiance et de grandir avec lui. Moi, ce qui m'encourage, c'est dans Éphésiens 4, les 5 ministères, ils sont là pour que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, mais que nous devenions des hommes à la stature parfaite de Christ. Mais si on a la stature parfaite de Christ, on va ressembler à Jésus-Christ. On va parler comme lui. On va avoir par le Saint-Esprit des révélations, des choses qu'il met dans notre cœur pour aider, pour encourager, pour fortifier. Et parler comme Jésus, c'est lui qui a parlé à cette femme prostituée pour lui pardonner, pour la relâcher. Et pourtant, ce n'est pas tellement dans notre nature. Mais Dieu veut nous changer pour qu'on ait la nature de Christ. Et un signe caractéristique, c'est quand on vous fait du mal. C'est comme Étienne, on lui jette les pierres. Comme Jésus sur la croix, il dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça ne peut pas venir de la chair. Ça peut venir que de l'Esprit de Dieu. Et nous avons tous face à des injustices, tous les jours. On est face chacun des injustices. Mais qu'est-ce qui sort de notre cœur ? Est-ce qu'il sort des bonnes choses pour bénir ces personnes ? Ou est-ce qu'il sort des choses de la chair dure, où on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à relâcher ? Mais c'est le moment de crier au Seigneur. Mais quand notre cœur est bien avec le Seigneur, quand on prend notre croix, on remet cette situation au Seigneur, il finit par nous donner l'amour pour les personnes et on n'essaye plus d'avoir raison. Mais au contraire, on est fier que les autres ont eu raison pour un temps, sachant que Dieu va les toucher. C'est Dieu qui va faire le travail. Et quelle grâce d'être relâché, quelle grâce de ne plus s'énerver au volant, quelle grâce, toute la journée on a des équations. Et souvent on rate. Mais ce n'est pas grave de rater, il ne faut pas rester dans cet état. Il faut crier au Seigneur pour se relever et reprendre le chemin, s'attendre à lui, vivre sa vie, avoir son cœur dans les situations. On n'a pas fini de changer. Il n'a pas fini son œuvre en nous. Mais ne nous décourageons pas, son plan est merveilleux. Et comme je vous disais au début, chaque jour, il y a la grâce de Dieu qui revient.
J'ai raté hier, je me suis humilié, mais aujourd'hui, un nouveau jour de grâce pour servir le Seigneur. Et vous savez, quand on a des frères et sœurs qui ont pris leur croix, qui mènent une vie pour le Seigneur, ils ont souvent un seul objectif, c'est de faire connaître le Seigneur. C'est d'être ses instruments, c'est de se mettre au service du Seigneur. Vous savez, le service du Seigneur, c'est pas une œuvre qu'on fait pour rendre service, pour faire le ménage. Non, mais il y a derrière tout ça, il y a un appel du Seigneur. Et c'est au Seigneur, c'est pour le Seigneur qu'on fait ces choses. C'est pour le Seigneur qu'on fait le ménage. C'est pour le Seigneur qu'on fait les moindres choses que Dieu nous demande. On le fait et on reçoit du Seigneur une récompense. La paix, la joie, la foi dans notre cœur, et puis celui qui est fidèle dans les petites choses. Parce que notre gros défaut, c'est que nous ne sommes pas persévérants et que nous ne sommes pas fidèles. Ah, on est content, on a fait une chose et tout. Oui, mais c'est rien, ça, c'est le début. Avoir toujours ce cœur prêt, disposé à aligner notre cœur avec le plan et la volonté du Seigneur. Avoir toujours dans notre cœur ce désir d'apporter notre pierre. Il y a des choses que le Seigneur ne nous demande pas à nous personnellement, il demande à d'autres. Parce que d'autres sont plus doués que nous, ou feraient mieux les choses, ou le Seigneur veut que chacun soit à l'œuvre. Autrement, ce serait que quelques-uns. Mais non, Dieu veut nous appeler tous à être actifs dans l'esprit et à servir de tout notre cœur. Il y a un grand plan, les frères et sœurs. Il y a une croix différente pour chacun, mais il y a toujours la grâce de Dieu pour chacun, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et il n'y a pas de plus grande joie, de plus grand privilège que de servir le Seigneur. Je crois qu'on a assez perdu de temps dans le monde. Dans le monde, on a cherché, avant de connaître le Seigneur, on a cherché par tous les moyens le bonheur, on a cherché plein de choses, et on n'a rien trouvé. On n'a trouvé que déception, découragement. Les uns les autres étaient finis, ils étaient abattus, ils étaient dépressifs. Combien on voit de gens qui sont dépressifs? Vous savez, quand on prend le métro ou autre, on dirait que 95% des gens sont dépressifs. Ils sont tristes, ils sont finis, ils sont abattus. Mais nous, on a la vie du Seigneur. Nous, il y a l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduit, qui nous fortifie. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir laisser des fruits venir dans notre vie. Et là, s'il prend cet exemple comme de la vigne, il l'entoure d'une haie. Il nous donne à nous une vraie conscience qui est ranimée, une vraie conscience où dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, on sent le Saint-Esprit en nous qui nous dit non, tu passes à côté. Non, reviens dans mes voies, rapproche-toi de moi. Là, tu es en train de t'éloigner, mais la grâce de Dieu est là pour toi. Et puis, il l'entoura d'une haie, donc il creusa un pressoir, il bâtit une tour. Ben, le pressoir, c'est l'autel, c'est là où on vient apporter notre vie. On a tout avec le Seigneur. Il a prévu cet autel, où on apporte notre vie au Seigneur, où on vient voir le Seigneur et on donne notre vie au Seigneur tous les jours, afin qu'on puisse porter son cœur. Il y a une œuvre que Dieu veut faire. Au temps du peuple d'Israël, du peuple juif, il y avait un autel où on présentait les sacrifices. Et puis, l'autel a été renversé. Incroyable. 70 ans après la mort de Jésus, en l'an 70, du moins 40 ans après la mort de Jésus, les Romains ont cassé Jérusalem, ont cassé le temple, ont détruit pierre sur pierre. Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est ce qui s'est passé. Le temple a été renversé, les sacrifices ont été arrêtés, et ça n'a jamais repris. Aujourd'hui, le peuple d'Israël essaie de créer un nouveau temple, de construire le 3e temple, comme il est dit. Et ce peuple d'Israël a tout préparé. Toutes les pierres sont là, elles sont numérotées, elles sont dans un endroit spécifique. Ils sont prêts à reconstruire le temple. Malheureusement, c'est l'esplanade des mosquées ou le mont du temple. C'est là où devrait être. Et il y a la mosquée, il y a les mosquées en ce moment. C'est pour ça que c'est une source de conflit international. Mais un jour, ils vont reconstruire le temple. Et un jour, il nous est dit, Jésus va revenir et quand le temple sera construit, il va revenir pour manifester sa grâce et enlever son église. C'est des choses assez intéressantes, assez passionnantes, mais ce qui est important, c'est que le temple que Dieu construit, c'est le temple du Saint-Esprit dans notre vie. C'est qu'on marche avec le Saint-Esprit, c'est qu'on le connaisse, c'est qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous construire en nous cette vie chrétienne où on n'est plus dans le doute, dans l'inquiétude, mais on lui fait confiance, on s'attend à lui et on voit sa main dans notre vie.
Quelle grâce de le connaître. Il n'y a plus besoin d'un temple, il n'y a plus besoin de choses matérielles. Le pardon, on l'a une fois pour toutes à travers le sacrifice de Jésus. Une fois pour toutes pour être converti, mais après, à chaque jour où on passe à côté, on lui demande pardon. Et quelqu'un me disait dernièrement, mais est-ce que Jésus me pardonne nos péchés ? La Bible nous dit dans 1 Jean que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste. Il ne peut pas être autrement, c'est sa nature. Et si c'est sa nature, il nous pardonne. Et c'est pourquoi quand on s'approche pour l'appel ou pour autre, quel que soit ce qu'on ressent dans notre cœur, le pardon du Seigneur est là. Quand on vient sincèrement et qu'on lui demande pardon, le Seigneur nous pardonne. C'est sa grâce, c'est lui qui fait la chose. Et il nous libère, et notre cœur est purifié. Et tout d'un coup, on se sent libre pour le servir, pour marcher avec lui, pour nos relations entre les frères et sœurs. Parce que ça aussi, c'est un domaine que Dieu travaille. Pour que nos cœurs soient purs les uns avec les autres, qu'il n'y ait pas de relation émotionnelle. Non, on ne doit connaître personne selon la chair, nous dit la Bible. On doit connaître les uns et les autres dans l'esprit pour apprécier l'œuvre que le Seigneur fait chacun dans les cœurs. Et nous sommes reconnaissants. Le monde aujourd'hui a tellement de pièges pour nous décourager, tellement de situations, tellement de choses pour nous occuper. Mais c'est pourquoi il faut de plus en plus regarder à Jésus. Si nos yeux sont fixés sur lui, on ne sera pas découragé. Mais au contraire, on va voir sa main, on va voir sa grâce, et il va être là. Et quand tu es découragé, abattu, c'est que tu as détourné tes yeux du Seigneur. Tu ne regardes plus à lui. Tu te regardes à toi, à ta situation, à ton problème, au lieu de regarder à lui. Mais quand tu regardes à lui, là, la paix, la joie revient dans ton cœur. Tu t'humilies devant lui, tu lui dis ce que tu as dans ton cœur, il te pardonne et tu repars. Et c'est tellement merveilleux. Et je dis toujours, on n'est jamais aussi bien que quand on se repent. Quand on se repent, tout est possible après s'être repenti. Parce qu'il y a la présence du Seigneur, il y a la joie du Seigneur. On peut à nouveau lui faire confiance, compter sur lui. Et il va nous conduire. Mais s'il y a un voile entre nous et le Seigneur, si on a quelque chose qu'on a fait vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation qu'on n'a pas su garder son cœur, il y a un voile qui s'établit. Et on n'a plus cette relation avec le Seigneur. C'est même dur avec certains frères et sœurs, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre cœur. Ce n'est pas de sa faute, c'est de la nôtre. Et c'est à nous humilier. C'est à nous de chercher le Seigneur et de dire, Seigneur, change-moi. Et le Seigneur est fidèle. Rappelons-nous toujours, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Qui est plus juste que le Seigneur? Qui est le plus fidèle que le Seigneur? Il n'y a que lui qui est fidèle comme cela. Et plus nous confessons quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Pardonner, c'est effacer. Bien sûr, après, il y a des responsabilités qu'on doit avoir. Il y a des portes qu'il faut fermer. Il y a des pièges qu'on connaît qui sont devant nous. Il faut arrêter ces pièges. Pour certains, si c'est Internet, si c'est, je ne sais pas, il y a des tas de pièges. Il y a une responsabilité à prendre. Fermer, mettre un code, rendre même son Internet si on peut pas, si c'est trop dangereux pour nous. Dieu veut nous libérer. La vraie paix, la vraie joie, c'est dans le Seigneur. Et on a besoin d'être riche de la paix et de la joie du Seigneur. On a besoin de le connaître. On a besoin de s'approcher de lui. On a besoin tous les jours d'être renouvelé par sa grâce. On a besoin de lui remettre nos situations. Des fois, on s'arrête et puis ça commence à tourner. Là, il faut s'arrêter. Là, il faut crier au Seigneur. Dès que vous voyez que ça tourne, dès que vous voyez que vous avez des questions, que vous avez des choses qui reviennent, c'est souvent la chair. Alors on remet au Seigneur et on s'attend à lui. Moi, une chose qui m'affecte beaucoup, c'est quand je ne suis pas bien spirituellement, je ne dors plus la nuit. J'arrive plus à dormir. Et c'est vrai, quand on n'a pas la paix dans son cœur, on commence à ruminer, à réfléchir, à reposer les questions. Ben, il faut se lever et dire, Seigneur, je te remets ma vie, je te remets cette situation. Et puis le Seigneur ne tarde pas par son Saint-Esprit à nous montrer là où on est passé à côté. Et là où on est passé à côté, on demande pardon, Seigneur, et la paix revient, la joie revient. Et on peut dormir comme un enfant. On peut dormir dans la paix, sachant que le Seigneur nous a pardonné, sa grâce s'est manifestée, et on s'attend à lui. Oh les frères et sœurs, on a une vie extraordinaire avec le Seigneur.
Les gens du monde n'ont pas de solution. Nous, on a la solution. C'est Jésus notre solution. C'est de prendre notre croix, c'est de le suivre, c'est d'aller sur son chemin à lui. Ah, pas sur le grand chemin large, mais sur le petit chemin là, pour le suivre, marcher avec lui. Et puis quand on est sur ce petit chemin, il nous dit, tiens, fais ça pour ta voisine, va l'aider à, je sais pas, à une petite chose que le Seigneur va te montrer. Mets-toi au service d'elle, montre-lui qu'il y a un plan pour elle aussi. Et puis les gens disent, mais pourquoi vous venez? J'ai ça sur mon cœur, le Seigneur m'encourage. Une petite parole, ça permet de parler, d'annoncer l'Évangile. Parce que quand on a fait quelque chose de concret, de pratique avec notre cœur, les personnes le ressentent. C'est pas dire, je suis chrétien, je fais ça. Non, c'est mon cœur qui doit parler. Et quand mon cœur parle, il y a des questions qui viennent. Et là, on peut témoigner et être reconnaissant de la grâce du Seigneur. Le Seigneur est bon. C'est une grâce de le connaître, c'est un privilège. On devrait se réjouir, les frères et sœurs. Quand je vois comment les Français se réjouissent pour un match de football, mais nous, on devrait se réjouir tous les dimanches de la présence du Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'une coupe qu'ils ont mis dans un coin maintenant et qui prend la poussière? Nous, on a tellement mieux, nous. On a une récompense éternelle, on a la présence du Seigneur. Et puis un jour, on sera face à face avec notre Seigneur. Là, on sera connu comme on a été en réalité. Et là, il nous dira, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos de ton maître, viens, approche-toi. Et la grâce de Dieu sera là et on sera encouragé, fortifié. Et le Seigneur nous remerciera, il nous donnera le moment où on sera pour toujours avec lui en train de le louer, l'adorer. Mais ça va être merveilleux, mes frères et sœurs. Et je pense toujours à ce chant quand j'étais, il y a des années, qui disait « Quand ton âme est lassée, oh, pense au royaume de Dieu, pense au royaume de Dieu. » Et on n'y pense pas assez parce qu'on est tellement matériel, on n'arrive pas à penser au royaume. Mais un jour, on sera avec lui, un jour, on sera dans sa présence. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse dans notre cœur. On sera dans sa présence pour l'éternité. Croyez qu'il y a une autre place où on serait mieux? Pas du tout. C'est là-bas qu'on va être bien. Et c'est là-bas l'objectif qu'on doit avoir. C'est cet objectif de s'attendre un jour, on sera pour toujours avec lui. Maintenant, on est sur cette terre, on passe par des situations, on marche par la foi, on lui fait confiance, sachant qu'on sera un jour avec lui, et qu'on lui fait confiance pour les situations matérielles, pour qu'il puisse manifester sa grâce dans nos difficultés. Mais pendant qu'on est là, notre cœur est en paix, même si on ne voit pas encore les choses se réaliser. C'est ça la foi, c'est de croire dans notre cœur et de nous attendre au Seigneur. Et de se dire, le Seigneur a le meilleur plan pour moi. Certains me disent, ah mais je ne suis pas marié, mais moi j'attends d'être marié. Ce n'est pas le mariage qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est la communion avec le Seigneur. Bien sûr, si on est deux à servir le Seigneur ensemble, et c'est le plan de Dieu dans le mariage, c'est que ce soit deux personnes qui veulent servir le Seigneur ensemble. Là, on est fortifié, on est encouragé, et on va beaucoup plus loin. Et tous les hommes de Dieu disaient, mais la moitié ou 75% de mon ministère qui a porté des fruits, c'est parce qu'on était deux, parce qu'il y avait ma femme. Maintenant, il y a le temps du Seigneur pour chacun. Mais ce n'est pas le fait d'être marié qui va donner le bonheur, c'est le fait d'être en communion avec le Seigneur. Au contraire, je trouve que le mariage, c'est un accélérateur de voir si on a pris notre croix. Parce que comme on est à la maison, c'est là qu'on est le plus naturel. Eh bien, notre épouse voit tout de suite si ça va pas, s'il faut prier pour moi, et elle ne se cache pas de me le dire, et ça m'encourage même. Parce que c'est nécessaire. Parce que tout seul, je me souviens quand j'étais tout seul, célibataire, je trouvais vraiment bien. Mais non, je ne voyais pas, j'étais aveugle. Mais l'Esprit de Dieu vient nous montrer. La grâce de Dieu nous montre. Alors tous ceux qui sont célibataires, vous inquiétez pas, il y aura un temps pour ça. Il y aura un temps où Dieu vous donnera le conjoint pour qui est dans son plan. Mais surtout, apprenez à dépendre non pas d'un conjoint, mais de votre relation avec le Seigneur. À trouver la paix en lui, à trouver votre refuge en lui, à trouver votre temps où vous êtes renouvelé dans la présence du Seigneur. Et pour moi, on ne peut pas se passer de lire la parole du Seigneur. Un chrétien qui ne lit pas la parole du Seigneur ne peut pas vraiment avoir une grande relation avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous a donné la parole. Et que cette parole, on doit la laisser venir en nous pour nous parler, pour travailler notre cœur. Et dedans, on se reconnaît, on voit des situations. Mais c'est nous, ça. C'est ce que j'ai besoin.
Ben alors pourquoi aller chercher ailleurs, les frères et sœurs? À nous d'écouter cette parole, à nous de mettre du temps pour le Seigneur, c'est tellement important. Aujourd'hui, tout est pressé, on est toujours en train de courir. On se lève le matin, on est déjà en retard. On rentre le soir, on a déjà dépassé l'heure. Mais non, mes frères et sœurs, mettons le Seigneur en premier. Mettons le Seigneur comme une priorité de notre vie. Passons du temps avec lui, cherchons-la. Allons au travail en s'étant préparés, en ayant parlé au Seigneur et à sentir que je ne vais pas tout seul. Le Seigneur est avec moi, son esprit est avec moi. Et je travaille même si c'est compliqué ou si c'est simple, mais je sens que le Saint-Esprit est avec moi. Et il peut me parler et me dire, mais fais ci, fais ça. Ou je ressens sa présence, je ressens que ce que je suis en train de faire est bon ou pas bon, ou alors il est en train de me parler, préparer mon cœur pour ce soir quand je rentre, que je puisse faire telle ou telle chose. C'est extraordinaire la communion que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas seuls, il est toujours là, son esprit est là, il veut nous encourager. C'est trop bête de s'en priver, mes frères et sœurs. C'est trop dommage. Et après, quand on va au travail, on n'a pas prié. Et après, il y a le monde qui commence à... Les gens du monde racontent leurs histoires. Et petit à petit, on a influencé. Non, non, les frères et sœurs, on se tient pour le Seigneur. On ferme nos oreilles à tout ça. Nous, on a mieux que leurs histoires. On a la relation avec le Seigneur. On a la communion. On a le sujet pour être joyeux, heureux. Et vous savez, j'ai vu des chrétiens, encore dernièrement, j'ai vu un chrétien, il n'a aucun diplôme. Il est rentré comme balayeur dans la société et il a fini comme PDG. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur, parce qu'il aime le Seigneur et qu'il obéissait au Seigneur et qu'il a été fidèle dans les petites choses et Dieu lui a confié des grandes. Les diplômes, on a vu que ça ne menait pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est notre cœur, notre caractère, comment le Seigneur nous forme. Mais un chrétien victorieux qui se fait confiance au Seigneur, les gens le remarquent. Ils voient qu'ils sont différents. Ils voient qu'il y a la paix, ils voient qu'il y a la joie. Ils voient qu'il y a un engagement qui est sérieux. Quand il dit oui, il le fait. Quand il dit non, il ne le fait pas. Et les gens peuvent s'appuyer. Tandis que les gens aujourd'hui, ils vous diront toujours qu'ils font, mais ils ne font pas. Ils vous promettront tout ce qu'ils veulent, mais ils ne feront pas. Et ça se voit tout de suite, ça se ressent. Et les gens qui ont besoin de gens sérieux, mais vont voir celui qui est fidèle, qui fait confiance à son Dieu, qui s'attache à lui. Pour ça qu'un chrétien, il doit briller dans notre société. On est appelé à briller pour le Seigneur. Je me souviens quand j'étais encore païen, j'ai essayé d'étudier l'onologie à l'époque. J'étais à 15 jours de mon examen, j'avais rien fait pendant 2 ans, ou pas grand-chose, surtout la fête malheureusement. Et puis quand je connais le Seigneur, je dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Permets que je puisse rattraper, permets que je puisse apprendre les choses, permets que je puisse avoir mon diplôme. Et je me suis mis au travail. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, le Seigneur m'aide, il me fortifie, il me conduit. J'ai eu mon diplôme avec mention, et c'est vraiment la grâce du Seigneur. Mais je voulais dire, si j'avais été étudiant ou écolier en connaissant le Seigneur, je suis sûr que j'aurais fait des meilleures études. Parce que quand vous avez le Seigneur avec vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas en train d'essayer de vous battre, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Non, non, vous savez que c'est le plan du Seigneur qui est là, et il veut vous aider, les étudiants, les écoliers, la grâce de Dieu est avec nous. Maintenant, quand on travaille, c'est pareil, il faut garder cette même relation avec le Seigneur, et là, on est bien, on est une bénédiction, on est fortifié, on grandit de plus en plus, et on peut tellement servir le Seigneur. Vous savez, le travail, c'est pas incompatible avec la foi chrétienne. Au contraire, le travail, c'est le moment d'expérimenter la grâce de Dieu tout en faisant des choses pour ce monde, mais en n'étant pas du monde, tout en étant dans le monde. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est nous, les chrétiens, qui avons ce privilège-là. Ça, c'est l'évangile concret, pratique. Et si on ne met pas ces choses dans notre vie, mais on est chrétien, mais les gens nous considèrent pas parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas Christ en nous, ils ne voient pas un caractère qui est formé, une vie qui n'est pas pour lui-même, mais une vie qui est pour le Seigneur et qui est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui s'appuie sur le Seigneur. La grâce qu'on a de connaître le Seigneur. Pour ça, toutes les rentrées scolaires, je veux encourager les jeunes, les enfants, leur dire « Appuyez-vous sur le Seigneur, faites confiance au Seigneur. Vous êtes jeunes, vous connaissez le Seigneur. Ben c'est le plus tôt que vous avez dans votre vie à bien pousser. » Et vous savez, c'est comme la vigne, quand on met un tuteur et on l'accroche pour qu'elle pousse droit.
Autrement, elle va partir au niveau du sol. Ça va être catastrophique, ça ne va rien donner. Un enfant, quand il connaît le Seigneur, c'est comme un tuteur qu'il a. Et il a la grâce de pouvoir développer une relation avec lui pour que ça ne soit pas uniquement en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, et en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte, pour qu'il soit un homme fait à la stature parfaite de Christ. Ce que l'Église a besoin, ce que CTMI a besoin, c'est des hommes à la stature de Christ. Des hommes, des femmes qui servent le Seigneur. Et on voudrait... Vous voyez, si toute l'Église est comme ça, mais on met la révolution en France, on fait tout changer, parce que le Seigneur va nous utiliser, parce que les gens vont remarquer qu'on est différent des autres et qu'on porte un trésor dans notre cœur, et ce trésor, c'est le Seigneur. Donc on doit avoir plein d'espoir, plein de certitude dans notre cœur, qu'il est là et qu'il est toujours prêt à nous conduire. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, j'ai envie de porter du fruit pour lui. J'ai envie que ma vie le glorifie. Et je suis sûr que vous aussi. Commencez par être fidèle dans les petites choses. C'est là qu'on voit, c'est là que ça commence. Il faut faire ce que le Seigneur vous met à cœur, faites-le. Personne ne voit, c'est pas grave. Personne ne voit pendant 5 ans, 10 ans, pas grave. Vous faites ce que le Seigneur met dans votre cœur et vous allez voir sa grâce. Un jour, ça va exploser. Un jour, ça va se manifester. Mais pour l'instant, soyez fidèles. Servez le Seigneur. Et c'est comme ça, parce qu'autrement, autrefois, on faisait tellement des choses en apparence pour paraître. Non, c'est encore l'orgueil, ça. Et il faut que le Seigneur nous émonde afin que nous portions plus de fruits encore. Pour ça, il ne faut pas craindre les épreuves. Mais avec l'épreuve, il y a toujours la sortie, il y a toujours le Seigneur qui va se glorifier. On ne sait pas comment, et c'est jamais comme on avait prévu. Parce que nous, on n'a pas l'intelligence assez grande, mais lui, il a un plan. C'est lui, il sait pourquoi. Il veut travailler notre cœur pendant ce temps-là, pour faire une œuvre et des fruits qu'il y aura dans notre vie, les fruits de l'esprit qui vont se développer de plus en plus. Parce qu'à l'état brut, c'est pas très intéressant. Au contraire, c'est peut-être un peu repoussant même. Des fois, je me rappelle au début que je témoignais à mes parents, ça sentait tellement l'orgueil, l'assurance. J'étais sûr, c'était Jésus, c'était plus Max, c'était plus Angel, c'était Jésus. Mes parents, ça les passait largement au-dessus. Et au contraire, c'était plus un contre-témoignage. Mais quand il y a une œuvre qui se fait dans le cœur, quand ils voient une humilité, un travail du Seigneur, ils voient la main du Seigneur, ils sont prêts à écouter. Les choses bougent. Leur cœur est touché et la grâce de Dieu se manifeste. Mes frères et sœurs, on est comme une vigne où le Seigneur est en train de travailler nos cœurs. Acceptons son travail, même accueillons-le, ouvrons-le. Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas, il y a des choses que les gens, ou les uns et les autres, même des anciens, même nous, on peut se tromper dans votre vie. Mais tout ça, c'est quand même permis par le Seigneur. C'est permis par le Seigneur pour savoir comment on va garder notre cœur. Il m'est arrivé des situations où quelqu'un m'a dit le contraire de ce que je vivais, de ce que je faisais. Ouf, c'est comme un coup qui vous fait mal. Mais après, vous attendez au Seigneur. C'est pas aux hommes que je dois rendre compte, c'est d'abord au Seigneur. Seigneur, si c'est vrai, montre-moi et que je puisse changer. Mais si c'est pas ton plan, c'est-à-dire c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui essaye de me titiller pour voir ce qu'il y a en moi, Seigneur, que je puisse réagir selon toi. Et ça m'a sauvé plusieurs situations. Parce qu'il y a toujours des situations contraires qu'on ne voudrait pas. Mais ces situations contraires, c'est ça qui va vous travailler. C'est ça qui va faire une œuvre dans votre cœur. Et là, vous n'avez plus qu'une solution. C'est de venir au Seigneur et dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'attends à toi. Et toi, tu es fidèle. Et c'est comme ça que, après, quand on s'appuie sur le Seigneur, on obtient la victoire et on voit, les choses s'éclairent après. Parce que la vérité triomphera toujours du mal. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur des accusations. La vérité viendra toujours. Je me rappelle ici, un jour, quelqu'un qui avait fait une crise de folie avait cassé les vitres dehors. Je sors dehors, le pasteur, en tant que pasteur, et là, les gens me disent « Ah, il faut fermer l'église, il faut fermer l'église ». Et les gens étaient remontés, enfin, quelques personnes étaient remontées.
J'ai pas répondu, mais j'étais fini dans mon cœur. Je me dis, c'est pas possible. Et puis maintenant, quand je sors dehors et que je rencontre le conseil syndical, il dit, c'est super ce que vous faites. C'est bien de porter la parole de Dieu. Ils nous encouragent. Ils sont toujours païens, mais ils nous encouragent parce qu'ils ont vu les fruits, parce qu'ils ont vu la réalité. Et cette histoire-là, ils l'ont oubliée aussi. Mais ce qu'ils voient, c'est les fruits. Et les frères et sœurs, continuons à porter des fruits pour le Seigneur. Continuons à être cette Église unie, où on cherche le Seigneur ensemble. On apporte chacun notre pierre. On sert le Seigneur. On apporte des petites choses pour City MI, mais ça permet de faire une grande œuvre. Ça permet que beaucoup puissent être touchés. Bien sûr, on participe à des choses, mais c'est tellement un privilège. Moi, j'ai voulu pour le repas m'inscrire avec ma femme et puis un couple de pasteurs qui seront avec nous ce jour-là. Eh on veut parce que c'est un moyen de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Autrement, je vais aller donner 7 € à un Goulet Turpin ou je ne sais pas quel magasin à côté. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, ça n'existe plus peut-être. Allez chez Leclerc. Hein. Mais je préfère les donner pour l'œuvre du Seigneur. Je préfère les donner pour l'œuvre du Seigneur. Au moins, je construis. C'est de l'argent qui est utilisé, comme il disait à Maurice, dans le bien, pour faire le bien et pour apporter la parole. Et nos petites démarches comme ça, des petites choses, ça permet de construire l'Église, ça permet de bénir, ça permet d'envoyer des missionnaires. Et frères et sœurs, le Seigneur a préparé plein de bonnes œuvres. Il ne faut pas les rater. Parce que ces bonnes œuvres, elles encouragent, elles font construire l'Église, elles participent à la construction de l'Église. Bon, je sais, c'est limité quand la sœur nous a expliqué qu'elle a fait à manger pour les frères et sœurs de l'Église, pour leur rassemblement. Oh, tout de suite, j'ai dit combien on va être, comment elle va faire ses repas. Et ce matin, je me lève, j'étais un peu inquiet avec cette question-là, et je reçois les nouvelles. Et dedans, il était parlé, inscrivez-vous pour le repas à 7 €. Ah, j'étais rassuré. Tout était prévu. Ouais. Tout était prévu. Et pour ça, on s'inquiète des fois alors que tout est organisé. Ouais. Bon, des fois aussi on rate, ça nous arrive, c'est pas grave. Mais tant que ça sort du cœur, tant qu'on manifeste, on veut faire quelque chose pour le Seigneur permet que les choses s'arrangent, que les choses s'organisent et qu'on puisse faire quelque chose à sa gloire. Mais c'est un super défi qu'on a devant nous, les frères et sœurs. C'est une super occasion encore de pouvoir participer à son œuvre et de faire des bonnes œuvres qu'il a préparées. C'est lui qui a préparé ça. Mais ne nous privons pas. Et puis bon, c'est une chose ça, mais il y a d'autres. Vous savez, si vous avez vraiment à cœur de servir le Seigneur va vous montrer. Et il va vous conduire, il va vous diriger. Et ça fait tellement de bien quand on rencontre quelqu'un qui dit « Ah, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur ? Moi, j'ai mon cœur, ma vie est disposée pour le Seigneur. » Hier, on a rencontré des personnes de Madagascar qui avaient ça dans leur cœur. Et elles avaient envie de servir le Seigneur et tout. Et elles connaissaient... elles ne connaissaient pas encore City MI, mais on leur a parlé de City MI, le pasteur là-bas en Afrique, en Madagascar, qui sert le Seigneur. Ah, ça l'a encouragé. Ça les a encouragés. Vous savez, quand quelqu'un ressent qu'il y a la vie dans votre cœur et que vous voulez servir le Seigneur et que cette personne a la même envie, il y a une connexion qui se fait. On a envie de servir le Seigneur ensemble. On s'attend au Seigneur et on verra des grandes choses. Et on a besoin parmi vous, si vous avez envie de servir le Seigneur, puisse vous approcher, qu'on puisse avoir des contacts, partager votre cœur et dire moi je veux servir le Seigneur, je veux faire quelque chose. Et on peut faire tellement de grandes choses pour lui. Alléluia. Le Seigneur a un grand plan, hein. Et il ne veut pas qu'on reste passif. Il n'y a pas de chômage avec le Seigneur. Il y a le plein emploi. Au contraire, on se relève le matin, on est prêt. On a des choses à faire pour le Seigneur. Quel privilège et quelle joie. Les frères et sœurs, restez pas en arrière, restez pas passifs. Allez, levons-nous et disons-le au Seigneur. Et le Seigneur va nous conduire. Sa grâce va se manifester. Et on va pouvoir se mettre à l'œuvre et faire des choses pour le Seigneur.